Direction Kisangani, en République démocratique du Congo. Kisangani, la troisième ville du pays, mais seuls 10% de ses habitants a accès à l'électricité. C'est 5 fois moins que dans la capitale Kinshasa. Mais il faut dire que la RDC figure parmi les pays ayant le plus faible taux d'électrification au monde. Nos correspondants Clément Bonnereau et Juliette Dubois sont allés sur place pour comprendre les raisons de ce retard. Reportage. Il est 18 h et la nuit vient de tomber sur Kisangani. La troisième ville de RDC est plongée dans le noir. Bonsoir les enfants, ça va? Ida retrouve ses enfants rassemblés sous la seule lampe allumée du salon. Sa maison est raccordée au réseau électrique, mais n'est alimentée que 2 à 3 heures par semaine. Tellement qu'on manque l'électricité, nous utilisons du fer en braise. Il y a la télé ici qui fonctionne seulement avec la batterie, le panneau. Pour une centaine d'euros, soit 2 fois son revenu mensuel, Ida a installé un petit panneau solaire sur son toit. Ça ne marche pas bien parce qu'il y a les jours où il pleuvait. Le panneau ne va pas bien charger parce qu'il y a eu la pluie. À Kisangani, plus de 90% des ménages n'ont pas de courant à la maison. Une seule centrale hydroélectrique construite en 1955 alimente la ville. D'une capacité initiale de 20 MW, elle en produit aujourd'hui à peine 5. Seules 2 des 3 turbines fonctionnent encore, à la moitié de leur capacité. La turbine numéro 1, qui avait été réhabilitée, a connu encore quelques problèmes mécaniques au niveau des grilles de plus d'eau, ce qui fait que depuis 2017, cette turbine est à l'arrêt et ça nécessite sa réhabilitation. Grâce à un financement belge, la centrale devrait être à nouveau réparée. Mais même à plein régime, elle ne pourra pas satisfaire les besoins de la ville, estimés à plus de 40 MW. À Kinshasa, la Société nationale d'électricité dit manquer de moyens pour investir à l'échelle du pays. Seul un tiers des clients payent leurs factures. Mais pour ce chercheur, il s'agit avant tout d'un problème de gouvernance. Les problèmes vous diront non, telle société ne paye pas l'électricité, ainsi de suite. Mais quelle est la qualité? Les bailleurs de fonds financent énormément de moyens, par exemple la Banque mondiale. Ce sont des millions de dollars américains qui sont investis pour améliorer la qualité de l'électricité. Mais qu'est-ce qu'on en fait avec cet argent? Contactés, les ministres de l'électricité et du portefeuille ont décliné nos demandes d'interview. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.